tous et vous toutes et bienvenue aux Vitamines du Cœur et joyeux vendredi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est assez intéressante et que l'on me pose assez souvent. D'où vient la maladie? Souvent, les gens ont besoin de guérison, ils s'approchent vers moi, ils me demandent la prière. Et souvent, quand les gens ne sont pas guéris, ils en viennent immédiatement à la conclusion que ça ne doit pas être la volonté de Dieu, que la guérison n'est pas toujours la volonté de Dieu. Et ils mettent ça avec une réponse qui a l'air tellement noble, tellement belle, parce que Dieu est souverain. Alors, oui, Dieu est souverain, je suis d'accord. Si on pense que Dieu est souverain, il est le plus haut, le plus grand, le plus puissant, je dis oui. Mais vous savez, c'est sa parole qui est souveraine. Et il n'y a aucune contradiction quand je dis cela, parce que dans Jean 1,1, la Bible nous montre qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. Et donc, oui, Dieu est souverain, mais c'est sa parole. Et j'aime bien que même dans Psaume 138, verset 2, dans la Darby, il dit que Dieu a élevé, magnifié sa parole, même au-dessus de son nom. Et vous savez, ça veut dire que Dieu ne va jamais briser sa parole. Et qu'est-ce que sa parole nous révèle? Sa parole nous révèle dans 1 Pierre 2, 24 que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris tant passé. Amen. Même dans 3 Jean, verset 2, il dit « Je souhaite avant toute chose, mon bien-aimé, que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et vous savez, c'est cette parole qui amène la foi, c'est cette parole qui nous guérit. C'est ce que Psaume 107, verset 20 nous dit que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Et donc, la volonté de Dieu ne se découvre pas dans nos expériences, ou dans le manque de guérison, où on a prié pour quelqu'un et la personne n'a pas été guérie, ou j'ai imposé les mains sur un tel, elle n'a pas été guérie. Donc, au travers de nos expériences, on essaie de connaître et comprendre la volonté de Dieu. Non, c'est la parole. Cette parole qui nous a été envoyée pour nous guérir, qui prouve la volonté de Dieu. Et on vient de voir que sa volonté, c'est que nous soyons tous guéris. Et voyez, c'est ce que Jésus a fait. Et donc, la question qui doit être répondue, qu'on doit regarder, c'est donc, vous voyez, d'où vient la maladie? Parce que dès que l'on découvre d'où vient la maladie, on peut répondre à la question sans hésitation. Vous voyez, d'ores et déjà, quand Dieu a créé l'homme, au début dans la Genèse 1, versets 26 et 28, il dit que Dieu a créé l'homme en son image et en sa ressemblance. Donc, vous voyez, dès le début, on peut voir que l'homme a été créé sans maladie. L'homme n'était même pas capable de gérer la maladie. Amen. Car l'homme était créé exactement comme Dieu. Et Dieu n'a pas de maladie. Dieu ne souffre pas de diabète, d'arthrite ou quoi que ce soit. Dieu est parfait, esprit, âme, corps, et il a créé l'homme parfait, esprit, âme et corps. Donc, dès le début, ce n'est pas Dieu qui a créé la maladie. Donc, comment est venue la maladie? Elle est venue au travers du péché. C'est ce que Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Là, il parle que dès que le péché est rentré dans le monde, la mort est venue et a été introduite et elle s'est répandue. Et ça parlait, bien sûr, vous savez, de la mort spirituelle. Mais savez-vous que cette mort spirituelle a engendré et produit la mort physique? Cette mort spirituelle qui est venue au travers du péché a introduit la pauvreté, la maladie et toutes sortes de mal. Amen. Vous savez bien, mes amis, que si vous êtes malade, par exemple, quelqu'un a le cancer, ils ne prient pas, ils ne vont pas chez le docteur. Comment va se terminer cette maladie? Oui, par la mort. Donc, voyez que la maladie et la mort sont frères, viennent de la même famille. Donc, quand on voit là que au travers du péché, la mort est rentrée, vous pouvez dire la maladie est rentrée. Et vous savez que la maladie n'est jamais, 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 jamais la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a horreur, il a en haine la maladie. Vous dites, mais Audrey, comment
en viens-tu à cette conclusion? Mes amis, pensez une petite seconde. Voyez, si la maladie est rentrée au travers du péché, Dieu a horreur du péché, êtes-vous d'accord? Oui, on le sait, Dieu a horreur du péché, il n'accepte pas, il n'aime pas le péché. C'est pour ça que Jésus est allé sur la croix pour payer pour le péché. Amen. Dieu a horreur du péché. Et également, si la maladie est rentrée avec le péché et Dieu a horreur du péché, nous pouvons en conclure que Dieu a aussi horreur de la maladie. Vous savez qu'il appelle cela son ennemi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, il dit que le dernier ennemi qui va devoir être assujetti sera la mort. Rappelez-vous, la mort est cousin, cousine ou frère et sœur avec la maladie. Ils font partie de la même famille. Donc, si le dernier ennemi est la mort, vous pouvez dire que la maladie également est l'ennemi de Dieu. Et c'est intéressant, dans Luc 13, Jésus a appelé cela l'œuvre du diable. La maladie n'est jamais l'œuvre de Dieu. Luc 13, il y avait cette petite femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle n'a pas pu regarder le ciel, vous vous rendez compte, pendant 18 ans. Et là, dans la synagogue, le jour du sabbat, je tiens à le souligner, Jésus a vu cette petite femme, il l'a appelée, il a dit « Viens ici ». Et il l'a guérie. Et ça a mis alors tous les pharisiens, les hommes religieux, ça les a mis en fureur, en colère. Et Jésus, ça ne l'a pas dérangé. Et il a répondu, il dit, n'est-ce pas que cette fille, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan a liée ces 18 ans, ne devrait-elle pas être guérie ce jour du sabbat? Mais vous savez, même Jésus a dit, qu'est-ce que c'est qui est bon, de sauver la vie ou de tuer, de guérir ou de faire du mal? Voyez, Jésus, pour lui, guérir, c'était faire du bien. Amen. Et l'œuvre du diable, c'était pour tuer, détruire et dérober. Alléluia, point à la ligne. Et donc, vous et moi, on doit aussi se dire que la maladie n'est jamais, jamais une bénédiction que dont Dieu se sert pour nous faire mûrir, pour nous aider, pour nous garder dans l'humilité. Non. Et j'entends des chrétiens qui disent, oui, ben, cette maladie est une bénédiction déguisée. Moi, dans ma Bible, la maladie s'appelle une malédiction. Ça se trouve dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, du verset 15 à 68, il y a toute une liste, une énumération de toutes les malédictions. Et vous savez que la maladie, en fait, c'est une partie majeure. Il énumère toutes les différentes maladies. Les maladies physiques, les maladies mentales, les maladies dépressives, bref. Toutes maladies sont des malédictions. Ce n'est jamais, jamais, jamais une bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ça veut dire que vous et moi, mes amis, nous devons, comme Dieu, regarder la maladie comme notre ennemi numéro 1. Nous devons apprendre à haïr la maladie, parce que la maladie fait partie du mal qui est venu au travers du péché. Et vous savez, c'est logique que vous et moi, nous devons apprendre à haïr, à avoir en horreur le péché. J'espère que vous l'avez en horreur, n'est-ce pas? Car c'est la crainte de l'Éternel de haïr le mal. Proverbe 8, 10, 13. Mais la Bible nous dit aussi, dans Romains 12, verset 9, de haïr le mal dans toutes ses formes, que ce soit le péché et que ce soit le mal et la maladie. Alors mes amis, j'espère que cela vous a éclairé quelque peu de voir que la maladie n'est jamais quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne devrait jamais être quelque chose que vous devrez tolérer, accepter, même, j'irai plus loin, apprendre à vivre avec cette maladie, la chouchouter, la glorifier comme certains le font. Non, nous devons la voir en horreur, nous devons la haïr et nous devons apprendre à la résister. Amen. J'espère que cela vous aide. Je vous bénis et je vous revois bientôt pour une autre vitamine du cœur.